Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 20 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 20 mai 2024, peut-être une journée fériée pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. On va commencer par la lecture de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Je choisis cette page. Allez, ne laisse pas de place au regret, pardonnez-moi, j'avais du mal à lire à l'envers. Bon, on nous parle de regret et du fait que justement il va falloir les balayer d'un revers de main. Donc forcément pour moi le regret c'est tout ce qui est relatif au passé. Alors est-ce qu'on va regretter quelque chose? A priori oui. Est-ce que c'est quelque chose qui date, qui est plus récent? Bon, on va voir si cette notion de passé, de regret peut ressortir dans notre tirage. On essaye de garder en tout cas ce message dans la tête. Allez, c'est parti, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. Une semaine que nous avions annoncée plutôt comme positive, notamment sur les aspects sentimentaux et financiers de notre vie. Je vous invite à consulter le tirage hebdomadaire si vous ne l'avez pas encore vu pour voir un petit peu ce qui vous attend. Bon, en tout cas, c'est une journée de lundi, j'ai presque envie de dire un peu capricieuse parce que j'ai pas mal de cartes qui sautent là. Et le mot capricieuse m'est venu à l'esprit, donc je vous ressors tel quel. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons. Au moment où nous regardons cette vidéo, c'est du top, c'est de la très belle coupe. Le 10 d'épée, quand il est inversé, c'est une carte qui nous dit qu'on se relève de nos difficultés. En effet, carte inversée ne veut pas forcément dire carte négative. Le 10 d'épée, on le regarde à l'endroit, c'est quand même une carte qui montre une personne au sol et piquée par les 10 épées. Donc quand elle est à l'envers, on nous parle de nous relever de nos difficultés, de nos épreuves, quelles qu'elles soient. Ça peut être des épreuves personnelles, professionnelles, financières. C'est le coup dur, le 10 d'épée. Alors derrière, j'ai le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est être récompensé. On voit cette dame qui récolte des petites pièces sur les plantes qu'elle a dûment arrosées. Bon, pour moi, ici, les aspects matériels semblent être prédominants. Il y a l'idée qu'à force de travail, eh bien, vous sortez de vos difficultés financières et que ça y est, l'argent, le travail revient. On avait parlé de retour de clients, de retour de contrats, de devis pour certains. Alors, si la sphère du travail ne vous parle pas ou si vous ne travaillez plus ou plus, eh bien, on me parle en tout cas de se relever d'un coup dur. Alors ça peut être aussi financier parce que argent et travail ne vont pas forcément de pair, bien évidemment. Donc il y a cette idée effectivement qu'on se relève financièrement. Peut-être que ça peut être moins difficile au niveau du budget. Et puis on peut également nous dire qu'on brûle, on va dire, les étapes, par exemple concernant tout ce qui touche le retour à l'emploi, la promotion également. Bref, vous avez travaillé dur et aujourd'hui, eh bien, vous pouvez récolter les fruits de ce travail, que ce soit un travail professionnel ou un autre travail. Ça peut être aussi une mission que vous avez accomplie, etc. Allez, on regarde les cartes volontaires. Magnifique. J'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'accomplissement. Voilà, vous avez réussi. Donc vous avez réussi, vous reprenez un petit peu la coupe qu'on vient de faire, vous avez réussi au boulot, vous avez réussi dans les finances. Je parle beaucoup de travail et de finances parce que ce sont vraiment les aspects qui me semblent prédominants pour cette journée, mais aussi pour cette semaine. On regarde les cartes volontaires, donc j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est souvent une carte qui nous parle d'avoir été trahi, d'avoir eu à subir un mensonge. Donc on va voir de quoi ça nous parle. J'ai la lune. La lune, c'est une arcane majeure toujours un petit peu mystérieuse et lorsqu'elle est à l'endroit, il y a l'idée qu'on découvre. Donc pour moi, vous avez découvert une trahison ou un mensonge. La carte de la tour me dit que vous avez forcément été très en colère, comme cette foudre qui s'abat. Je ne serais d'ailleurs pas étonnée que vous soyez directement allé demander des comptes à la personne qui vous a menti et ou trahi, puisque ça a été découvert. Et j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de grimper des échelons. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit et la composition, le placement des cartes m'invite à considérer
que, à mon sens, vous allez avoir le dessus sur cette personne qui vous a menti ou trahi. Peut-être l'a-t-elle déjà fait. Si en tout cas c'est en cours ou si vous allez le découvrir aujourd'hui, il y a vraiment l'idée que vous allez avoir la victoire sur cette personne. Donc je vous refais un ensemble, une interprétation avec la coupe plus ces cartes volontaires. Donc on nous a dit que vous alliez vous relever de vos difficultés et qu'enfin vous allez pouvoir cueillir les fruits que vous avez patiemment attendus, arrosés, etc. On me parle de votre accomplissement, d'atteindre vos buts. Donc à mon sens, ici on me parle plutôt des aspects matériels de votre vie. Vous atteignez votre but au travail, vous atteignez votre but entrepreneurial, vous réaccueillez des clients, la prospérité revient, vous faites un petit peu de chiffre, vous obtenez une promotion. Il y a vraiment toutes ces notions-là, puisque le 7 de Pentacle qu'on avait eu en couple, c'est aussi le fait de grimper, entre guillemets, des échelles, des échelons. Bon, on me parle quand même qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et vous avez possiblement des trahison d'une personne. Alors ça peut être par exemple la trahison d'un collègue qui a essayé de vous piquer votre place ou qui eh bien, a dit du mal dans votre dos à la hiérarchie pour pas que vous ayez forcément eh bien, la prime, le poste ou les choses comme ça. Ça peut être un concurrent qui a mis un mauvais commentaire ou qui parle en mal de votre affaire. Ça peut être un client qui lui aussi mécontent déblatère dans votre dos. Bref, le mensonge, la duperie, la trahison, vous l'avez découvert ou vous allez la découvrir. Alors bien évidemment cela eh bien, vous touche, il y a de la colère. Il est possible aussi que vous coupiez les ponts avec cette personne. Et pour moi, il y a l'idée avec le 7 de bâton que malgré tout, eh bien, ça ne vous empêche pas d'avancer. Et c'est vous qui avez le poste, la promotion ou qui accueillez des clients, quels que soient les mots, les méchancetés qui ont été faites à votre égard. Victoire en tout cas sur les méchants et accomplissement financier, pro ou des projets, malgré les bâtons dans les roues. Bon, allez, c'est parti. J'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 20 mai 2024. On commence ici avec le 6 de Pentacle qui est inversé. Le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, nous parle d'une dette. Alors peut-être que ici on nous parle d'une somme d'argent qui nous est due et qui par conséquent ne nous est toujours pas parvenue. Quelqu'un doit nous rembourser. Ça peut être une personne, ça peut être un client, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration qui doit nous verser par exemple une indemnité, qui doit nous rembourser un trop perçu. Voilà, il y a de l'attente. Ça peut être également nous qui devons payer quelque chose. On a oublié ou on doit payer une facture, on a oublié justement de payer une amende, une facture, donc il y a une rehausse. Attention, voilà, aux dépenses, et en recouvrant, on verra en tout cas de quoi ça nous parle. Ça peut également évoquer les relations unilatérales, le fait de donner plus que de recevoir, on verra. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle tellement de financier que j'ai plus l'impression qu'ici, on va me parler d'argent. Alors j'ai la lune, tiens, la revoilà alors que le jeu a été rebrassé. La lune, quand elle est à l'endroit, c'est l'intuition, le 6e sens, c'est découvrir la vérité sur quelqu'un ou sur quelque chose. Bon, alors on y va avec, hop là, la dernière carte qui est l'impératrice, elle est inversée. L'impératrice, quand elle est inversée, c'est une carte qui évoque l'impatience, tout simplement, mais aussi le fait d'être submergé par les émotions. Le fait d'étouffer parfois. Alors je vais vous refaire déjà cette interprétation des 3 cartes. Donc a priori aujourd'hui on va nous parler déjà de financier. Alors ce financier, ça peut être nous qui devons payer quelque chose ou nous qui attendons qu'on nous rembourse ou qu'on nous paye. Alors il y a l'idée justement d'une découverte. Alors est-ce qu'on découvre justement qu'on a oublié de payer une facture, une amende et qu'on va recevoir une relance aujourd'hui? C'est une possibilité. Effectivement, peut-être qu'une entreprise, une institution est impatiente à notre égard. Deuxième interprétation, c'est nous qui attendons que quelqu'un nous rembourse ou nous paye. Ça peut être un client un petit peu mauvais payeur, ça peut être une institution qui doit nous verser une indemnisation, une subvention et malheureusement ça tarde. Il y a l'idée effectivement eh bien, que les choses tombent. On peut quand même voir que vous êtes bloqué par votre émotion. Donc je ne serais pas étonnée que vous vous agaciez pour obtenir votre dû, quitte à aller le réclamer en direct et peut-être pas forcément de façon très calme. Dans un
derniers temps, si on ne me parle pas d'argent, on peut me parler de votre impression que vous avez de ne pas avoir des relations d'égal à égal, c'est-à-dire où le partage est la règle. Vous découvrez qu'une personne peut-être profite de vous, profite de votre générosité financière, matérielle, mais aussi profite de votre caractère peut-être généreux, vous invitez beaucoup chez vous, vous rendez toujours service et vous découvrez. Voilà, vous découvrez peut-être qu'on abuse de cela, soit parce qu'on vient vous le dire, soit parce que la personne fait un petit truc en trop qui, on va dire, vous ouvre les yeux sur ses intentions. Et l'impératrice inversée me parle du fait que vous allez pas particulièrement être très content et contente de cette situation. On me parle d'égoïsme de cette personne et du fait également que ça peut être une personne étouffante. C'est-à-dire qu'elle est quand même beaucoup là, elle abuse très clairement de vous. Voilà les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors on va reprendre ici le 6 de Pentacle inversé, dette, relation unilatérale. Allez, j'ai l'arcane majeur de la mort. Je le répète toujours, la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un, d'un animal ou de quelque chose. Elle parle de la fin d'un cycle. Et lorsque la carte, elle est à l'endroit, comme c'est le cas ici, elle nous parle du fait de passer d'un cycle négatif à un cycle positif. C'est le renouveau. Tout simplement. C'est le fait de renaître. Alors ça peut me parler justement de recevoir cette somme d'argent qui était un petit peu en attente. Donc on se rappelle, si vous attendez un remboursement, une dette qui doit vous être remboursée, ça peut tomber. D'ailleurs, c'est peut-être déjà tombé. Donc meilleure santé économique financière. Il y a l'idée, si c'est vous qui devez rembourser des choses, qu'on trouve des solutions pour vous réoxygéner. Donc soit vous vous acquittez de votre dette, soit on met en place des échelonnements pour vous oxygéner. Voilà, il y a le fait que ça ne vous étouffe pas. C'est comme ça que je le prends. Et puis il y a également le fait, si vous avez l'impression qu'une personne abuse de votre générosité, qu'elle soit financière ou tout simplement de votre générosité de cœur, il y a l'idée que, à mon sens, vous pourriez un petit peu couper les ponts avec cette personne ou tout du moins vous en écarter le plus possible. Et à mon sens, c'est déjà fait. Nous recouvrons avec le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton inversé, ça nous parle de stress. Vous avez été stressé à cause de ces soucis d'argent, soit de la difficulté de rembourser quelque chose ou de percevoir de votre dû, ou vous avez été mal en découvrant qu'une personne abusait de vous. Alors peut-être parce que vous vous êtes senti lésé, peut-être parce que vous avez craint de ne pas pouvoir mettre un terme à tout ça. Voilà, il y a quand même l'idée de peur derrière le 10 de bâton, de stress et du fait d'avoir été pas mal éprouvé. Nous terminons avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est le fait d'avancer, c'est la fiabilité, la loyauté, c'est avancer sereinement et de façon réfléchie dans la vie. Je vous refais ce premier ensemble, deux interprétations majeures. Cela peut me parler du fait que vous avez un retour d'argent. On vous devait une somme d'argent, eh bien ça tombe, ou vous deviez de l'argent, eh bien vous pouvez rembourser, vous trouvez un moyen, bref, une meilleure santé financière et un nouveau cycle heureux sur le plan pécunier sont annoncés, que vous soyez le créancier ou le débiteur. On me parle en tout cas du fait que ça vous a pas mal stressé, que peut-être d'ailleurs vous avez eu quelques gros problèmes, ou alors vous avez évité les problèmes justement en remboursant ceux qui devaient l'être. Et on me parle du fait que maintenant vous allez pouvoir poursuivre votre petit bonhomme de chemin beaucoup plus posé, beaucoup plus fiable, beaucoup plus sûr de vous. Voilà, c'est un peu la fin des hauts et des bas. Si vous avez eu le sentiment d'avoir été abusé et lésé par une personne qui profite de votre générosité, vous avez peut-être décidé de mettre fin à cette relation ou tout du moins de mettre de la distance. Cela bien évidemment vous a fait de la peine, peut-être même que vous vous êtes dit que vous alliez avoir de gros problèmes avec cette personne, peut-être parce qu'elle a tendance à beaucoup tirer sur la corde et on voit que droit dans vos bottes, vous poursuivez votre chemin comme si vous ne regrettiez pas d'avoir fait un tri dans ces relations, pourquoi pas dans la sphère du partenariat, dans l'entreprise, mais aussi dans la sphère amicale. Je le prends comme ça. On avait parlé de regret avec le livre des réponses. C'est peut-être ça, le fait que vous n'avez pas à regretter d'avoir mis un petit coup de balai sur ces personnes qui, de toute manière, profitaient et abusaient de vous.
La lune me parle de votre intuition, particulièrement exacerbée aujourd'hui. En plus, on est lundi. Lundi, c'est le jour de la lune. Donc, quand vous sentez quelque chose, fiez-vous à votre intuition. Donc, l'intuition va véritablement être votre carte atout pour aujourd'hui. Et puis, ça peut aussi me parler de découvrir des vérités, mais plutôt en votre faveur. Vous voyez clair dans le jeu d'une personne ou vous découvrez des vérités, mais qui sont arrangeantes. On y va avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de l'annulation de quelque chose. Alors souvent, c'est d'un événement qui était heureux ou en tout cas qui vous faisait plaisir. Et le 4 de bâton inversé, ça peut me parler d'être triste. Alors on va tout de suite recouvrir notre carte. J'ai le soleil inversé. Il y a du mensonge dans l'air, ou en tout cas, il y en a eu. Lune et soleil inversé. Donc pour moi, vous avez découvert un mensonge ces derniers temps, ces derniers jours, où vous allez le découvrir. Et forcément, vous allez être triste, déçu de cette découverte. Ça, c'est ma première interprétation. Je vous le répète, le sens premier, c'est aussi votre 6e sens qui va être particulièrement affûté aujourd'hui, à un tel point qu'on ne pourra pas vous mentir, ou que vous allez tout de suite déceler l'éventuel mensonge d'une ou de plusieurs personnes, notamment au sujet d'une annulation. Par exemple, aujourd'hui, un ami, un membre de votre famille, un collègue peut annuler quelque chose qui était prévu et vous donner une fausse excuse et vous allez peut-être tout de suite avoir l'intuition que l'excuse qu'on vous donne n'est absolument pas vraie. Alors j'ai ici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte qui nous parle souvent de générosité, d'aide, d'encouragement, etc. J'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. La reine d'épée, pour moi, vous incarne vous, ma consultante ou mon consultant. C'est-à-dire que, à mon sens, cette personne pourrait en plus vous demander de l'aide et vous solliciter alors que vous savez qu'elle est en train de vous pipoter. J'essaye de trouver des exemples, donc je vais vous refaire une interprétation et peut-être que d'ici la fin, j'aurai trouvé de quoi éclairer ce tirage. Alors, on me parle premièrement de votre 6e sens, particulièrement affûté aujourd'hui. Vous allez être tout à fait capable de déceler qui vous ment ou pas. En effet, peut-être qu'aujourd'hui, on va vous faire part d'une annulation et vous allez sentir que le motif invoqué n'est peut-être pas tout à fait exact. Pour moi, la reine d'épée a 2 symboliques ici. Soit elle montre que clairement vous fermez les yeux et que vous préférez faire semblant de croire ce mensonge, peut-être pour ne pas faire de vagues, mais la reine d'épée me parle également du fait que, en plus de vous mentir, la personne qui annule est capable de vous solliciter alors que vous savez qu'elle est clairement en train d'abuser de votre conscience, abuser de vous, de votre patience, pardon. Je vous donne un exemple. Vous avez un collègue qui clairement vous fait faux bond au sujet d'un travail, d'un dossier qu'il fallait terminer, au sujet d'une réunion qu'il fallait préparer, peu importe. Voilà, il ou elle vous dit tu ne peux pas compter sur moi. Bien sûr, cette personne va invoquer un motif absolument terrible du type je suis trop malade ou je dois absolument aller aider quelqu'un dans ma famille. Vous sentez que clairement c'est peut-être un mensonge et par contre cette personne n'hésite pas à vous dire du coup tu finis sans moi. Voilà, elle vous dit de le faire. Comptant probablement sur votre caractère plutôt généreux et aidant. Voilà, donc j'espère en tout cas que les choses se passeront au mieux. Il n'y a rien de grave, c'est vraiment la petite entourloupe, la personne qui vous fait faux bond et qui invoque un motif pas forcément très très impérieux. Alors j'ai l'impératrice derrière. L'impératrice, quand elle est inversée, elle me parle du fait qu'on n'est pas content. En même temps, si effectivement vous sentez qu'on vous ment et qu'en plus on vous refile un truc supplémentaire à faire, ça peut tout à fait être compréhensif. On me parle de l'égoïsme de quelqu'un, de votre impatience. Bon, on sent que ça vous fait quand même pas très très plaisir toute cette histoire. C'est normal en même temps. J'ai le 5 de coupe qui est inversé. Le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait d'accepter. C'est-à-dire que vous allez peut-être sur le moment être vexé, être en colère, avoir l'impression de passer pour une bonne poire, mais je le répète, il est tout à fait possible que vous fermiez les yeux sur cette entorse et que vous préfériez passer à autre chose plutôt que de créer du clash. Voilà, en gros, j'ai l'impression que vous faites un petit calcul de finalement, est-ce qu'il vaut mieux que je rentre dans le tas ou est-ce qu'il vaut mieux que finalement je fasse semblant de croire? Et il y a l'idée que vous allez accepter, à mon sens, les choses
pour acheter votre paix sociale. Voilà, je le prends vraiment comme ça. Vous me direz hein, si ça vous parle. J'ai le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est souvent une carte romantique et d'ailleurs la carte, elle est à l'endroit. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, vous pourriez eh bien justement fermer les yeux parce que le motif invoqué par la personne peut être purement sentimental. Cette personne vous fait faux bond, par exemple, parce qu'elle a un rendez-vous galant ou qu'elle préfère passer le week-end ou la journée avec eh bien, son amoureux ou son amoureuse et quelque part, même si ça vous gonfle, vous êtes un petit peu bienveillant et bienveillante à l'égard de ce motif, tout simplement. Vous pourriez également avoir le conseil de votre cher et tendre qui vous dit bon allez laisse tomber. Voilà, il y a quelqu'un de positif en tout cas autour de vous qui peut, et plus particulièrement la compagne ou le compagnon vous dit allez laisse tomber, oui d'accord, c'est vrai que ça sent un petit peu le mytho, mais en même temps, voilà, on est un peu là-dedans. C'est pas du mensonge terrible. Bon, j'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est le fait de lâcher prise. Voilà, on vous dit laisse tomber, fais pas d'histoire pour ça. Et peut-être même qu'on va vous dire allez, essaye de là ou de le comprendre, etc. Donc pour moi, cette dernière ensemble de cartes nous parle du fait qu'au début, vous pourriez effectivement être un petit peu mécontent ou mécontente de cette annulation. Vous n'êtes pas dupe et pourtant, vous décidez de passer l'éponge. Pourquoi pas motivé par votre chère et tendre qui vous dit « Allez, sois cool ». Et également, pourquoi pas parce que cette personne invente un mensonge mais que vous sentez que c'est pour aller rejoindre le chéri ou la chérie. Donc oui, vous lâchez prise, peut-être considérant que ça vaut vraiment pas le coup de se battre et que peut-être vous auriez fait la même chose si vous aviez été à sa place. Ma consultante, mon consultant, on avait parlé d'un lundi romantique dans le tirage hebdomadaire que je vous invite à consulter. Ça semble être le cas avec cette belle carte. D'ailleurs, sachez que l'annulation de cet événement peut finalement se transformer en opportunité romantique pour vous. Par exemple, finalement, pourquoi pas en profiter pour faire quelque chose vous-même avec votre prétendant, prétendante ou avec votre compagne ou compagnon. Ça peut être en tout cas le cas. C'est parti, je vous refais un petit topo. On me parle en tout cas du fait que vous allez avoir un nouveau cycle beaucoup plus heureux sur le plan financier. On vous rend de l'argent ou vous trouvez des moyens de payer ce que vous deviez. Il y a vraiment l'idée que vous avez eu des problèmes ou des stress par rapport à ces situations financières délicates. Les choses semblent s'annoncer beaucoup plus positives. En tout cas, on sent que vous êtes sérieux et sérieuse dans vos finances. En plus de ça, vous rentrez dans un nouveau cycle, mais avec cette conviction de quand même faire attention. On sent qu'en tout cas, vous avez la tête sur les épaules et de petits signes positifs financiers peuvent venir à vous. Ça peut également me parler du fait de mettre de la distance et ou de couper les ponts avec une personne qui vous déçoit parce qu'elle abuse de vous. On me dit que clairement, vous ne reviendriez pas en arrière et que vous sentez que vous êtes libéré de cette personne et de cette situation pesante. On me parle en tout cas d'un 6e sens particulièrement affûté aujourd'hui, notamment pour déceler le ou les mensonges. Alors pourquoi pas d'une personne qui annule et qui va vous donner un motif pas forcément très entendable, peut-être d'ailleurs un motif romantique. À mon sens, vous passez l'éponge, vous passez à autre chose, vous décidez de ne pas confronter cette personne, de ne pas lui dire que vous avez compris qu'il ou elle mentait et à mon sens, vous pourriez même être ramené à la raison par une personne qui vous est chère dans votre cœur et pourquoi pas même qui vous propose de profiter de cette annulation pour faire quelque chose de romantique. En tout cas, voilà, il y a un vrai lâcher-prise sur cette journée de lundi, une journée, je le répète, qui peut être sentimentale avec ce magnifique valet de coupe. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du lundi par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle victorien. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 20 mai 2024. Un tirage de 6e sens, de fin des difficultés financières et peut-être une journée avec un petit mensonge que vous allez détecter. Aujourd'hui, c'est radar à mensonges. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris
et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà, ne faites pas trop d'histoires si effectivement on vous annule, on vous ment. Il y a vraiment l'idée de profiter justement de cette annulation pour vous-même vous faire plaisir tant qu'à faire. J'ai la carte de la lettre. Bon, guettez votre boîte aux lettres. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Bon, on me parle, à mon sens, de réception de nouvelles, plutôt par écrit, alors courrier, mais aussi mail et texto. Pourquoi pas justement par rapport à ces nouvelles financières, par rapport à cette annulation. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous parvenir par écrit. Pour tous ceux qui attendent des courriers, des papiers, des écrits, des signatures, ça peut vous parvenir aujourd'hui. Enfin, j'ai le soleil, c'est toujours de bon augure d'avoir un soleil dans un jeu. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Le soleil, c'est toujours la joie, c'est toujours la réussite, c'est l'accomplissement. Donc pourquoi pas effectivement la réussite financière, mais également une forme de réussite sentimentale, romantique. On l'avait évoqué en tirage hebdomadaire. La carte du romantisme est là, donc je ne peux pas l'ignorer. C'est vrai que ça augure également pour ceux qui ont eu des difficultés de couple, des disputes, du fait qu'on se réconcilie plutôt dans la deuxième partie de la journée, on lâche prise. Donc pourquoi pas également à ce niveau-là. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé au cours du tirage, mais à mon sens, ça peut nous évoquer ça, une très belle journée pour tous ceux qui ont quelqu'un en vue ou qui sont déjà engagés dans une relation. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée, je le répète, j'espère que vous allez pouvoir effectivement profiter de cette jolie journée, pourquoi pas fériée à la maison avec les gens que vous aimez, journée romantique, journée également de bonnes nouvelles financières. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du mardi.